projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour le journal de bord. Alors je ne sais plus où on en est, semaine 6, 7 je crois. 7 je crois. Nous en étions à 75% je crois du projet. Je vous mets tout de suite la photo de là où on était la semaine dernière. Alors, on se souvient, je m'étais pas imposé, disons, mis d'objectif en termes de pourcentage pour la semaine. Mais je voulais faire les points arrière. Attendez, je vais prendre ma tablette. Je vais essayer de vous montrer sans que ça reflète trop les lumières. Voilà, donc j'avais fait la partie, j'avais brodé toute la partie qui était ici. Je me mets là pour que je puisse mettre la photo ici de où j'en étais la semaine dernière. Voilà. Donc j'avais fait tout ce côté là, j'avais tout brodé, mais j'avais fait aucun des points arrière. Du coup, c'était un peu l'objectif de la semaine. Et si j'avais le temps, j'avais dit que je commencerais un petit peu en haut et que je commencerais à monter. L'idéal, en fait, ce serait que je fasse la corde. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais l'idéal, ce serait que je fasse la corde et le drapeau, et que du coup, après, je base tout ce qui a été fait, tout ce que j'ai fait. Donc, le drapeau et la corde, et je base tout le reste là-dessus. Et je descends. Le problème, c'est qu'il me manque un bout de la voile ici. Et j'ai peur que ça fasse un peu bizarre s'il manque de lignes, par exemple, ou un truc comme ça, par rapport au reste du bateau. Donc, je suis plutôt embêtée. Je ne sais pas trop comment je vais pour finir cette voile-là, je ne sais pas trop. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté de travailler de ce côté. Parce que ici, voilà, j'ai le bout ici qui n'est pas fait. Le bout rose, je bouge tout le truc. Voilà, le bout rose qui est là, en fait, il est pas fait et je sais pas trop comment le faire. Donc, bon. Voilà, je ne sais pas trop. Bon, on va regarder ensemble ce que j'ai fait, voilà. Excusez-moi, mon cerveau est un peu à la ramasse. En ce moment, j'ai du mal à trouver mes mots, voilà. Le cerveau en bouillie un petit peu. Alors, je vais utiliser la tablette. Hop. Pour vous montrer plus facilement. Hop. Et voilà, tadam! Donc j'ai bien fait tous les points arrière qui se trouvaient ici. Et j'ai comblé les points. Je pense pas que vous allez voir grand chose, mais voilà, j'ai comblé les points qui étaient ici. Et donc voilà, j'ai fait tous les. Si j'avais le temps, j'avais dit que je finirais aussi les points arrière là. Mais en fait, déjà même ces points-là, les points qui sont ici là, la corde qui est ici par exemple, je viens de le finir il y a pas longtemps. Il y a peut-être 20 minutes quoi. Donc voilà. Cette semaine a été un petit peu mouvementée. Hop, j'ai évidemment... J'ai fini à peu près le point arrière de la coque.
tic, 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 paf, qui monte jusque là. Alors là, le plus gros problème est ici. C'est pour ça que c'est pas fait d'ailleurs. Ici, vu que en fait, c'est ça qui m'a permis de m'en apercevoir. C'est que les deux lignes qui sont là, elles sont pas censées exister. Donc en fait ici, dans les demi-points, dans le bout de la rose, enfin le bout de la voile rose qui est ici et tout, bon, bref, tout est décalé, je sais pas trop comment combler exactement. Je vais voir. Du coup, je me suis dit, je vais directement rattaquer la corde. Paf, et puis ici, je comblerai... Voilà, je comblerai comme je peux, sûrement avec les demi-points. Ces points-là, les points roses qui sont là, ils sont pas justes par rapport à ça. Mais par contre, ils sont bons par rapport à la voile. Et comme c'est le bout de la voile, voilà, je vais pas je vais pas les décaler, sinon le bout de la voile sera bizarre et ça se verra trop. Écoutez, je suis plutôt ravie du rendu, malgré tout mon micmac galère à cause de l'application. Mais je suis quand même très contente du rendu, j'aime beaucoup. C'est plus sympa que ce que je croyais, surtout au niveau des couleurs et tout. Donc je suis contente. Voilà. Je vais essayer de mettre le cadre. On va déjà virer la tablette. Et on va virer cette espèce d'aimant et aiguille qui tient que dalle. Il est là quand même. Hop. Je vais remettre le cadre à peu près. Et puis on va faire quelques croix ensemble. J'en ai un peu marre des points arrière, je vais pas vous mentir. Faut que je mette un maximum en... Non, de l'autre sens. Un maximum en bas de ma toile parce que sinon il y a la pince en bois qui va me déranger. Hop. Ce cadre-là, je les aime bien, ils se mettent assez facilement. C'est juste que j'aime bien les tendre par contre. J'aime quand c'est bien tendu, donc... Je suis désolée, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ensemble, on va réattaquer la corde. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on brode ensemble, en fait, on brode des trucs pas intéressants. Mais là, j'ai besoin de la corde pour faire le reste. Hop. Je tire de tous les côtés pour bien tendre ma toile. C'est pour ça que souvent ma toile elle est un petit peu déformée sur les côtés. Parce que je tire bien. Hop. C'est très bien. Je mets ça là-dessus. Oh, bah, j'ai même pas avoir besoin de faire de coupure. Et ça, c'est bien. J'espère que vous entendez pas ma voisine. Aïe. Je crois qu'elle a des gens aujourd'hui, j'en sais rien, mais elle fait beaucoup de bruit. Voilà, excusez-moi, petite interruption. Pas grand-chose. J'en ai profité pour envoyer mon aiguille volée, non ? J'en ai profité pour mettre ma toile correctement et cadrer la caméra. Oups là. La tablette qui reflète. Bon, vous voyez pas vous. Donc c'est pas grave, c'est le reflète.
Mon fil que j'avais déjà commencé un petit bout là. C'est peut-être très blanc. Je sais pas si vous allez voir la différence. Ça fait très jaune pour moi, mais pour vous, pas tant. Ça, c'est la bonne couleur. Bref. Je sais plus ce que je disais du coup. Je m'interromps moi-même. Donc on va commencer à faire la corde qui fait le tour et qui va relier à l'autre côté. Alors je commence à réfléchir. À mon nouveau bureau. Parce que là j'en ai marre, j'ai pas de place. J'ai pas de place parce que je m'envahis moi-même avec toutes mes affaires de broderie et tout ça. J'ai mes boîtes de fils qui sont par terre, j'ai pas mal d'accessoires qui sont sur ma droite. Sur ma gauche, j'ai mes toiles. Enfin bref, c'est un bordel. J'ai pas beaucoup de place et du coup, je réfléchis. Voilà. Comme j'avais dit, là, j'ai un simple bureau et je voudrais me faire un bureau en angle pour me faire un côté où je mets mes affaires de broderie et un côté où ça reste vraiment bureau, papier, gaming, tout ça. Mais ma question, c'est... Ma question à moi-même. Après, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Je ne sais pas comment me faire cet angle. Je m'explique. J'ai pas envie de racheter un deuxième bureau pour le mettre dans l'angle. Enfin, dans l'autre sens pour faire un angle. J'aimerais aussi que ça ne coûte pas trop cher. Si je prends 200 € pour me faire un bureau d'angle, bon, autant en acheter un directement. Donc je réfléchis. Et je ne sais pas trop. Je vais voir, faut que je parle avec mon papa. Peut-être que lui, il aura des idées de bricolo. Est-ce que vous voyez quelque chose quand je fais ça? Pas du tout. Ça, c'est génial. Je vais essayer quelque chose. Aïe, mes doigts. Oh, la voisine, elle me rend fou. Waouh, merci, Amélia. Mais là, du coup, j'ai... Ah oui, mais maintenant, j'ai le téléphone dans la tronche. Et moi, je vais remettre blanc parce que... Ouais, ça me stresse, je vois rien. Bah, la lumière est moins bonne qu'avant, hein. C'est ça qui est bien. Mais est-ce que vous voyez toujours autant l'ombre de ma main? Non, c'est mieux quand même. Je regarderai au montage si la lumière est ok ou pas. Je verrai. Bon, après, vous voyez... Oh, vous voyez même les points, là. Ça n'a pas l'air si mal, finalement. Donc, oui, mon bureau. À la base, en fait, j'avais pensé poser une planche sur le côté. Mais ça raccourcirait mon bureau. Je ne sais pas. Bref. Je verrai ça avec mon papa. Donc, cette semaine...
Cette semaine, comment j'ai travaillé sur ce bateau? Alors, quand on a... quand j'ai arrêté de tourner la semaine dernière... je l'ai pas reprise tout de suite. Je crois... Oui, en fait, je l'ai reprise que lundi. Et donc lundi, j'ai bien commencé le point arrière et tout ça. Parce que j'ai pas mal pris mes toiles du Stitchtober. Et je pensais avoir le temps là, vendredi, surtout vendredi en fait. Ah oui, alors attendez, parce qu'il faut pas que je me... Ah ouais, comment je fais là aussi? Alors, là-bas, toute la barre qui est ici, elle est censée être un carré décalé par là et en dessous. Donc, là, je suis censée avoir 1, 2, 3, et donc le carré qui est ici, celui-ci, et j'arrive pas à piquer dedans. Voilà, ce carré qui est là. Normalement, ça devrait être mon premier point. Donc, mon premier point serait ici. Le deuxième en diagonale en dessous. Donc, on va dire que c'est bon. Faut surtout pas que je me décale par rapport à ça, hein, parce que ça, c'est juste. On fait autour du bateau, c'est tout. Donc, diagonale et un au-dessus. Voilà, la corde sera juste un peu rongée, c'est pas très grave. Vu que de toute façon, le bout du bateau est censé passer par-dessus la corde. Donc c'est ok. Bref. Oui. Mais en fait, jeudi, je savais que j'avais une journée plutôt chargée. Puisque j'avais rendez-vous à l'hôpital à 14h30 et à 16h à la banque. Donc à l'hôpital, en fait, c'était mon premier cours de préparation à l'accouchement. Et en fait, ils nous ont fait visiter toute la maternité, toutes les salles, à quoi elles servaient, à peu près, tout ça. Nous mettre un peu les pieds dans le bain. Alors c'est très bien, mais on a marché pendant bien... Enfin, c'est même pas marcher, en fait, c'est piétiner, rester debout. Je crois que c'est ça le pire, en fait, c'est de rester debout sans marcher. On a piétiné tout ça, et du coup, j'avais mal au dos. Mais bon, ça allait s'il n'y aurait pas fait chaud. Il faisait très chaud. Enfin, en tout cas, moi, j'avais chaud. Attendez, je compte, j'essaye de pas me tromper, hein. Là, 1, 2, et c'est en diagonale. Ouais, du coup, j'avais chaud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assez mal dormi. Et du coup, je me suis levée tard. Et du coup, en fait, avant de partir à l'hôpital, j'avais pas mangé. Et j'avais très peu bu. Comme j'ai encore du mal à boire. Donc voilà. Et en fait, on est parti comme ça. Et entre le fait qu'il fasse chaud, qu'on bouge pendant tout ça, ben voilà, j'étais pas dans ma meilleure forme, on va dire. En plus, ils nous ont pris en retard. On est sorti de l'hôpital, il était presque 16h. Il était 16h, je crois d'ailleurs. Alors qu'on devait être à la banque à 16h. Mais c'est pas grave. Ensuite, la banque, ça s'est plutôt bien passé, la banque. C'est juste que c'était
long. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas allé. J'en ai profité pour faire tous les papiers, pour l'appartement notamment. Mais en fait, ouais, quand on est rentré, j'étais pas très bien. Du coup, j'ai juste mangé, bu et je suis allée me coucher, globalement. Donc le jeudi, j'ai absolument rien fait. Enfin, j'y ai pas touché du tout. Vendredi, j'étais pas très bien. J'étais pas très bien, mais c'était plus moral, moi. Petit coup de mou. Et du coup, j'ai passé du temps avec mon chéri. Ah, puis aussi, j'ai voulu me faire plaisir, du coup. J'ai voulu boire du jus de pomme. Bon. Très très mauvaise idée, jus de pomme. Finir. Du coup, j'ai eu la gerbe assez longtemps. Et au final, bon, bah, je l'ai vomi, donc voilà. Plus de jus de pomme pour moi, c'est fini. Puni. Donc voilà, et puis ce qui nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, pareil, j'ai mal dormi. Donc je suis plutôt fatiguée, mais ça va. Je suis un peu plus reboostée niveau moral. C'était juste une petite passade. Ça arrive. Et donc voilà. Je suis déjà en train de réfléchir à cette semaine ce que je dois faire. J'ai des rendez-vous le jeudi et le vendredi, donc il faudrait que je fasse cette toile en début de semaine pour être sûr que ce soit fait. Il faut que j'imprime les papiers nécessaires à la signature du bail, parce que je les ai, mais il faut que j'imprime tout. Enfin, que je prépare, quoi. Jeudi, on a le deuxième cours de préparation à l'accouchement. Il faut que j'aille faire ma prise de sang aussi. Pour la toxoplasmose. L'idéal, ça serait qu'à un moment aussi, je sais pas quand, on passe pour louer le camion pour le déménagement. En fait, j'arrive pas à me rendre compte si c'est trop tôt pour le prendre ou pas. 2 semaines avant, c'est suffisant. Je sais rien. Bon, au pire, ce sera fait, et puis voilà. Et je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, il faut aussi que je commence à voir pour Internet et l'électricité. Prévoir. Il reste 14 points. Ah ouais, mais ils sont derrière ça, là, à faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ben, il fait petite organisation. J'en ai plus dans la tête à pas oublier que de choses à faire réellement. Allez, en plus, je me mets des coups de pression, des coups de peur toute seule. Cette semaine, j'en ai fait une belle. Je perds mon cerveau, en fait. Ça me fait peur, hein, je vous le dis. Hein. Je me suis dit, je vais faire une machine à laver. Donc, je demande à Chéri qui me prépare la machine à laver. Parce qu'en fait, le problème de la machine à laver, là, c'est que c'est une machine à laver, vous savez qu'il y a un hublot et du coup qui s'ouvre par le bas. Mais bref, c'est très bas quoi. Du coup, c'est Chéri qui met le linge dedans et puis je mets le produit, je lance la machine.
Donc il me prépare la machine, il me dit ah, c'est bon, t'auras plus qu'à la lancer. Ok. Donc je mets le produit et tout, et je lance ma machine. J'attends un petit peu et normalement en fait quand je lance ma machine, ça fait un petit bruit et après elle absorbe l'eau. Enfin l'absorbe. Elle récupère de l'eau quoi. Et là, pas un bruit. Les voyants étaient bien allumés, mais pas un bruit. Je trouve ça bizarre. Je me suis dit, bon, j'ai dû me gourer dans les trucs. Je relance ma machine. Ça le refait. Je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Je vais pas m'occuper de ça tout de suite. Mais j'y réfléchissais dans ma tête. En mode, qu'est-ce qui peut faire ça? Pourquoi ça marche pas et tout. Bon, bah, en fait, au bout de 2 jours, j'ai fait des recherches sur internet quand même, hein, pour regarder, genre, quel peut être le problème et tout. Et en fait, le problème est très simple. Je précise que ça fait 7 ans que j'ai ma machine à laver, à raison de, on va dire, environ une machine par semaine. Donc ça fait quand même quelques machines. Je sais qu'on n'utilise pas énormément de machines, mais c'est quand même. Et en fait, ma machine a plusieurs petits boutons. Le premier, c'est écrit démarrage différé. Le dernier, c'est démarrage. Et je sais pas pourquoi, j'étais obstinée pendant ces 2 jours à appuyer sur le bouton démarrage différé. Et forcément, du coup, qu'elle démarrait pas. Puisqu'elle était censée démarrer 2 heures après. Voire 3, je ne sais plus. Bref. Et du coup, j'ai eu peur. J'étais déjà en train de me dire, allez, va falloir acheter une machine et tout. J'étais dépitée. J'ai même eu peur que ça vienne d'un problème du cumulus. Mais bon. C'est juste moi au final. Donc tout va bien. Quand je dis à ma mère que je perds la boule, c'est pas pour rien. Hein. Je perds la boule. Ça me faisait bien rire quand je regardais des trucs sur internet, vous savez, des shorts sur YouTube, et je voyais des femmes enceintes qui faisaient n'importe quoi. Genre, qui balayent la pelouse ou des trucs comme ça. Là. Ça me faisait bien rire, ouais. Mais je comprends le truc en fait. Je commence à moins rigoler et à tout comprendre. Je suis dans une phase un peu bizarre, on va dire. C'est-à-dire que j'ai... On est le combien là? Le 20? Bon, on vient de dire... je suis à 8 mois presque et demi. Et en fait, je commence à avoir ce truc de... J'en ai marre. J'ai la frustration en fait de pas pouvoir manger ce que je veux, ce que j'aime, de pas pouvoir boire, ne serait-ce que de l'eau. Je veux juste boire de l'eau, des trucs comme ça. Et j'ai cette frustration, mais en même temps, et puis même physiquement. Même physiquement, c'est fatigant, c'est lourd, on se repose pas bien, blablabla. Les douleurs partout, et puis bon, on abandonne l'idée d'être bien, c'est tout. Mais en même temps, il y a cette inquiétude de l'accouchement. Et le fait que bébé n'est pas prêt. Hein. En fait, on a envie d'accoucher, mais sans avoir envie d'accoucher, quoi.
C'est un peu étrange, mais bon. Il reste encore un bon mois et demi. Ça va, c'est pas loin. On a supporté jusque-là, on peut le faire. Et puis moi, j'aimerais bien que cette histoire de déménagement soit finie. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je dois déménager. Là. Peut-être un peu le cas. Mais d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, on a une date et tout. Hein. On a la date et l'heure pour la remise des clés. Je sais quand est-ce que je déménage et tout. Mais voilà, faut faire. D'ailleurs, vendredi prochain, il faut signer le bail. Pas que j'oublie. Quitte à faire 40... Enfin... Je sais même pas combien ça fait aller-retour. Peut-être 1 heure. Bon, quitte à faire une bonne demi-heure de route, on ira peut-être faire des petites courses. On passerait peut-être à Action. Voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai vu 2-3 trucs traîner qui m'intéressent. Mais bon, en même temps, faut pas trop dépenser parce que entre la caution, le prix du camion, la location du camion, plus probablement qu'il nous faudra des meubles, plus la chambre du bébé. Ça fait des frais tout ça. Même si bon, la plupart est prêt. Juste la caution, ça va piquer. Hein. Le camion, je sais pas combien c'est, mais je pense que c'est pas très très cher. Enfin, je compte bien une centaine d'euros facile, hein, mais... Sachant que je veux pas faire énormément de kilomètres. Alors là, faut pas que je me cours. C'est pas les premiers points, c'est les deuxièmes. Hop. Tac. Ici. Oh. Ah oui, je vous ai pas dit. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, j'ai l'impression. J'ai fait un truc aussi. Je vous avais parlé que je faisais de l'anémie. Et que du coup, j'avais un traitement pour le faire. Et que ce traitement, les premiers jours, étaient difficiles. J'étais un peu malade les premiers jours. Mais bon, c'est fini par passer et je me sentais d'ailleurs beaucoup mieux. Moins essoufflée, moins fatiguée, tout ça, tout ça. Et il y a une journée, je sais pas ce que j'ai fait, en fait, j'ai oublié de le prendre. Je me suis dit, bon bah tant pis. En fait, j'étais plus sûre si je l'avais pris ou pas. Mais je suis persuadée que je l'avais pas pris. Mais je me suis dit, bon, je préfère pas le prendre et puis tant pis quoi, pour une journée. Plutôt que de prendre une surdose. Donc je me suis dit, pas grave, je le prendrai demain. C'est pas on s'en fout. Tant pis. Faudrait que je fasse attention à partir de maintenant. Excusez-moi. Et donc je l'ai bien pris le lendemain, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça m'a remis malade pendant quelques jours. Pour une journée, je m'attendais pas à ça, hein, je vous avoue. Et ben je l'oublierai pas.
Voilà, leçon apprise. Maintenant, je fais bien attention. Tac, tac. 2. Mais je suis censée avoir un point sur le côté, mais je ne l'ai pas. Donc, je reprends ici. J'espère que ça va pas passer dans la voile. Que ça ronge un peu la corde, c'est pas grave, mais que ça passe dans la voile, ça m'embêterait. Je sais pas si j'ai utilisé la bonne façon de rattraper ça. Je pense que j'aurais probablement pu faire autrement. Que ça m'aurait moins pris la tête. Mais bon. Mais attendez, mais tout à l'heure, je vous ai dit 75%, mais c'était 85%. Parce que là, je suis à 87%. Oh, on est encore plus avancé que ce que je croyais. Bon, c'est pas plus mal, hein. C'est vrai qu'il reste plus énorme. Du coup, je vais finir mes quelques points ici. C'est bien beau de blablater, mais... Mais le temps tourne. Faut que je me décide d'un objectif cette semaine. Est-ce que je me mets vraiment un objectif ? Mais en fait, j'ai peur que si je me mets pas d'objectif, je n'avance pas. Je me dirais c'est pas grave, parce que de toute façon, je me suis pas mise d'objectif. Vous voyez le truc ? Alors que bon, au pire, l'objectif, je l'atteins pas, et puis tant pis. J'étais à 85, en vrai, je pense que mon objectif sera 95, on va garder 10%. En vrai, c'est déjà pas mal, 10%, non ? Sachant que j'ai un petit peu gratté dessus, mais... J'aime bien, en fait, le fait que ce soit un 5 à la fin. Ça fait à peu près rond, quoi. Bon, je vais me dire 95%. Voilà. Ça me tente bien, cette histoire. Après, il me restera 5% plus le point arrière. Après, il me reste pas mal de points arrière. Je sais pas si c'est... Bon, je sais pas. Puis si je fais rapidement les à 95, je ferai peut-être des petits points arrière par-ci par-là. Je verrai encore comment je me sens. J'avoue que je suis encore pas track. Donc voilà. Donc je vais voir. Bon bref, si j'arrêtais moi, parce que j'ai dit j'en fais quelques points et puis au final je fais tout. Hop, je vais ressortir mon aiguille. Bref. Je vous abandonne pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain journal de bord.
voir si cette corde a bien avancé. Comme je l'ai dit, je verrai si je fais des petits points arrière et tout. Je n'en sais rien, on verra bien. Mardi, on se retrouve avec la suite du Stitchtober. Je sais pas si... enfin, ce que je veux dire, c'est j'espère que le Stitchtober vous plaît, parce que moi j'aime bien faire comme ça en réalité. Vous tournez des petits bouts par-ci par-là dans la semaine et tout, vous compilez, voilà. Je trouve que je fais plus de points, plus de toiles, tout en restant, je sais pas comment dire, mais genre motivé et tout, et ouais. Je sais pas, en fait j'aime bien faire ça, j'aime bien ce format. Donc il est probable que après le Stitchtober, je garde le même genre de format. Je sais pas si je ferais... je sais pas comment je m'organiserai, je verrai. Mais peut-être une sorte, de garder un peu ce côté... je vous montre progressivement dans ma semaine les avancées que je fais et tout. Après, je me dis, si je fais ça, est-ce que le Flosstube à la fin du mois est nécessaire? Je n'en sais rien, mais... Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent que le Flosstube, donc en fait, je peux quand même faire que le Flosstube, et puis le reste... Je ne sais pas. Mais après le déménagement, si je suis pas, évidemment, trop fatiguée avec la grossesse et compagnie... Et puis on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais bon bref. Je pense que je verrai peut-être pour rajouter une petite vidéo dans la semaine. Ce sera une vidéo bien plus rapide, on va dire. Peut-être un peu plus comme celle-ci, mais sur n'importe quelle toile, ou alors je vous montrerai des trucs que j'ai envie de vous montrer, comme des teintes de toile, ou des trucs comme ça. Ça se trouve, ce sera juste des shorts, en fait, je suis en train de me dire, je verrai. Mais ouais, je sais pas, j'ai envie de faire ça ou des lives. Bref, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, donc il faut que j'y réfléchisse et que je m'organise sur tout ça. Pour l'instant, j'aimerais rester sur 2 vidéos par semaine, une où, comme je fais là, en fait, une où je prends vraiment qu'une toile, que je vous montre toutes les semaines, et une autre où, justement, je vous montre pas du tout... Enfin, je vous montre plein de toiles... plein, entre guillemets, hein. Quand je dis plein et qu'il y a 3 toiles, bon... Après, 3 toiles par semaine, pour moi, c'est déjà beaucoup. Je sais pas comment font les gens qui brodent plusieurs toiles dans la même journée. Moi, je n'y arrive pas. C'est quelque chose que... Ouais, voilà. Quand je prends une toile, j'arrive pas à faire 100 points dessus et changer. J'ai un peu de mal avec ça. Mais voilà. Donc, bref, j'aimerais garder un peu ce truc-là, et puis ben voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner, ce que je dois changer, ce que vous voulez voir, peut-être même, n'importe. Voilà, je suis tout oui. D'ailleurs, j'en profite de vous avoir ici, même si je devrais pas le dire ici, mais je devrais plutôt... Bon, de toute façon, j'en reparlerai dans le Flosstube à la fin du mois. Mais voilà, il est fort probable qu'au mois d'octobre, je participe à un événement que j'ai vu passer sur une chaîne. Je vous en parlerai plus précisément dans mon Flosstube, comme je viens de le dire. Et voilà, je crois que je vous ai dit un peu tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc passez une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Il commence à faire un coup chaud, un coup froid, on attrape facilement des microbes. Donc voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience.
Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.